L'offense de seul. La mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don, et du don de la justice règnent dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Les disciples qui recevront ça, l'abondance de la grâce et le don de la justice. Paul dit qu'il n'a pas qui caractérise yo régner dans la vie. Dis-moi qui beaucoup là, est-ce qu'on recevoir grâce? Est-ce qu'on recevoir grâce? Est-ce qu'on conscient qu'on a grâce là? Est-ce qu'on conscient qu'on a grâce? Parce que si on a grâce là, les bagages vont régner sur nous. Donc, nous chaque niveau de règne, c'est sur l'aspect intellectuel qui doit régner, c'est dans la dimension finance, l'argent qui doit régner, c'est dans la dimension spirituelle qui doit pour l'autre dimension, tout c'est dans la dimension ministérielle qui doit pour l'autre dimension. Mais ce qui est important, la Bible dit que si nous avons reçu la grâce de Dieu dans notre vie, nous supposons régner. Donc, pas de débat sur lui, pas de parler sur lui. La grâce les menait au règne. David dit dans le Sauveteur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Moi, je voulais dire au matin que la plus grande difficulté que nous sommes capables de rencontrer, c'est ça, nous avons une mauvaise définition, une mauvaise compréhension des choses. Et ça fait Albert Camus, on dit que mal nommer les choses, c'est ajouter aux douleurs du monde. Mal nommer les choses, c'est ajouter aux douleurs du monde, c'est ajouter au malheur du monde. Lorsque nous mal nommer, nous mal comprendre, nous mal définir les choses, nous attirer sur nous le malheur. Donc, mal comprendre le salut, lui empêcher de vivre le salut. Mal comprendre la grâce de Dieu, lui empêcher de la grâce de Dieu dans nos 20 dimensions. Mal comprendre le plan de Dieu pour ta vie, lui empêcher de vivre le plan de Dieu. Mal comprendre le plan de Dieu pour ta santé, lui empêcher de vivre en bonne santé. Mal comprendre le plan de Dieu pour famille, lui empêcher de vivre la gloire de Dieu dans la famille. Tout ça pour mal comprendre, lui attirer sur vous malheur. C'est ça qui permet que les dit mon peuple périt par faute de connaissance. Donc le manque de connaissance, le manque d'intelligence, le manque de savoir, l'est toujours mené à la destruction, l'est toujours mené dans l'esclavage. Ça permet qu'il y a une plus grande force que l'oppresseur guerre contre nous-mêmes, c'est notre ignorance. L'ignorance des oppressés fait affaire des oppresseurs. Oppresseur content, il réjouit lorsque vous dans l'ignorance. Satan content, il réjouit lorsque l'Iwo pas comprendre rien. L'Iwo va mal vivre. L'Iwo pas comprendre le plan de Dieu pour la vie. Les content. La grâce, c'est un concept qui est essentiel même dans l'ordre du salut. Il écrit qui ça c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de la vie de Dieu. La grâce et la gratuité, c'est deux éléments de la pensée grecque. Grec, lorsqu'il a parlé de grâce, il est toujours lié à la dimension de la gratuité. Son bagage pour pas mériter, son faveur pour pas mériter. Mais une bagage que généralement nous faisons en tant que chrétiens, nous lions la grâce au péché. La grâce, certes, est capable de toucher la dimension du péché, mais la grâce n'est pas seulement liée au péché. Parce qu'à chaque fois que nous avons la grâce de Dieu dans la vie, nous avons ces péchés, mon Dieu, pardonnés. Mais nous ne jamais la grâce de Dieu dans la vie, nous, comme étant en faveur, comme étant en dimension de splendeur, comme étant en dimension de magnificence, comme étant en dimension
dimension de surabondance. C'est bon, la grâce de Dieu dans notre vie n'est pas supposée attacher uniquement à la conscience du péché. À chaque fois qu'on lie la grâce au péché uniquement, on vit de rendre inefficace. Parce que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que si c'est péché, pour lier seulement au péché, à la conscience du péché, on va pas pour quitter le péché par votre effort personnel, donc vous ne pouvez jamais capable de vivre capable. Parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il est écrit que lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des ennemis. Dans la pensée grecque, lorsqu'il a parlé de grâce, il y aurait les trois dimensions. C'est ça, les trois charites. Il dit d'abord, trois charites, c'est trois expressions, c'est trois manifestations de la grâce. Les Grecs, lorsqu'il a parlé de Dieu, ils ont parlé de Zeus. Dans la mythologie grecque, on dit Zeus, c'est trois petits. Il dit trois filles. Une autre trois filles, c'était Aglaé, Ephrosoudé, et l'autre c'était Thalie. Ces trois filles, ils ont été trois grâces. Ces trois filles de Zeus, ils ont été trois grâces. Lorsque il y a parlé de grâce, Charis s'est manifesté dans la pensée grecque, il est manifesté dans trois dimensions avec les trois filles de Zeus. D'abord, avec Charis, avec Aglé, c'est la splendeur. Avec Ephrosoudé, c'est ça, la liesse ou la joie de vivre. Avec Thalie, c'est l'abondance. Pas l'abondance dans le sens traditionnel, mais c'est la surabondance. Donc, en d'autres termes, dans la pensée grecque du Nouveau Testament, lorsqu'il a parlé de la grâce est accompagnée de la splendeur, elle est accompagnée de la joie de vivre, elle est accompagnée de la surabondance. C'est vous qui va vous là. Splendeur, la joie de vivre, la surabondance. À chaque fois qu'on est grâce, mon Dieu, qu'il y a trois composantes qui viennent en application. C'est pas pour cette raison que l'apôtre Paul dit lorsque le péché abonde, Paul dit la grâce a surabondé. Parce que la grâce est traitée dans une dimension de surabondance. La grâce est traitée dans une dimension de surcroît, de surplus. Il y a une dimension d'exubérance, de profusion. Donc cela signifie à chaque fois que nous donnons la grâce de Dieu, ça veut dire nous donne la surabondance. Nous gagnons ressources à profusion. Nous gagnons ressources à exubérance. Nous gagnons bagages pour nous vivre, pour nous continuer à vivre, pour petit nous vivre et pour nous contribuer dans le travail de Dieu. Parce que la grâce, vivre dans la grâce, c'est vivre dans la surabondance. C'est vous qui m'avez dit ça. Vivre dans la grâce de Dieu, c'est vivre dans la surabondance. Surabondance, abondance, donc ça veut dire abondance. Surabondance, son dimension plus poussée de l'abondance. Ça veut dire qu'on dimension qu'on va servir mon Dieu, qu'on dimension qu'on va marcher avec mon Dieu. Donc, tant que disette a fini, l'on va avancer dans une dimension de grâce. Mon Dieu béni nous. La grâce et la disette ne vont pas marcher ensemble. C'est ça que fait Jésus dit, j'ai donné ma vie pour que mes brebis soient dans l'abondance. Et tellement Jésus utilisé pour abondance, ce n'est pas simplement abondance, c'est la surabondance. Jésus dit, je vais la vie pour que brebis vivent, pour que les gens qui n'ont pas de surage, vivent dans la surabondance. Pour que les arrivent au niveau, pour que 1000 gouttes pas déranger, pour que 2000 gouttes pas déranger, pour que 3000 gouttes pas déranger, pour que 20 000 gouttes pas déranger,
la surabondance. Si on cherche la grâce de Dieu, une composante qui marche avec la grâce, c'est surabondance. Cela signifie tant de dizaines d'années passées, si dans la grâce, moi dans la dimension de profusion, moi dans connaissance à profusion, moi dans intelligence à profusion, moi dans richesse à profusion, moi dans ressources à profusion. Donc cela signifie que la grâce de Dieu, que la dimension de la grâce, c'est la surabondance. Sous dit année ça sont années de grâce, les supposés ont année de surabondance. C'est le bizarre. Sous dit année ça sont années de grâce. C'est un peu de grâce dans la vie, dans l'année, c'est un peu de surabondance. Je ne vais pas me connaître l'année passée. C'est-à-dire l'éternel voulait ou agir dans la finance, ou agir dans la vie, ou agir dans la santé, ou agir dans tout ça m'a fait dans une dimension que pas jamais connaît avant. La surabondance. Deuxième dimension, c'est la liesse, c'est la joie de vivre. C'est dans nos années de grâce, c'est maintenant année de règne. Si la grâce, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ils recevront en même temps une dimension de joie, la joie de vivre. Est-ce que nous allons vivre au sens qu'on est content de ce qu'on va vivre? Est-ce que vivre qu'on va mêler en joie pour vivre? Est-ce que vous sentez la grâce de Dieu dans la vie, vous faites cœur content de ce qu'on va vivre dans la joie? Je ne vais pas parler dans une dimension pour pas malade ou pas sous cabane de l'hôpital. Je ne vais pas parler dans une dimension pour sentir que Dieu a agi dans le problème. Je ne vais pas parler dans une dimension côté que vous sentez que vous n'avez pas cassé, on pas cassé, que vous pas bloqué, ou que tout le monde. C'est pas parler, ça c'est l'autre dimension. Je ne vais pas parler dans une dimension côté que non, Jean-Paul a agi dans le problème, dans Jean-Paul a agi dans la difficulté, dans Jean-Paul a agi dans le bagage qui débloque, pour sentir qu'on est dans une situation pour que la joie de vivre, pour sentir qu'on va vivre. Bon Dieu béni. Dis-moi, est-ce que vous sentez qu'on va vivre? Est-ce que vous sentez grâce là pour envie de vivre? La grâce de Dieu, et la joie de vivre. Et troisième composante que quelque chose qui marchait avec la grâce, c'est ça, la splendeur. C'est ça, nous sommes dans Romains, chapitre 5, verset 7 là. C'est le règne. La splendeur, la gloire, la magnificence, lui menait au règne. Régner, c'est une dimension côté situation pour la donner à vivre au surmonter. Problème qui va finir, mais dans le nom de Jésus m'a surmonté. Difficulté qui va finir, mais dans le nom de Jésus m'a surmonté. À chaque problème pour surmonter, c'est royauté ou quoi affirmer. Parce que une chose qui caractérise la royauté, c'est la capacité de dominer sur les circonstances. Parce qu'il est écrit, Salomon dit que toute bagaille dépend pour monde qui sous soleil là, des temps et des circonstances. Mais la capacité de dominer sur les circonstances, la capacité de dominer sur les circonstances, c'est le même qui permet de vivre dans une dimension de splendeur, de règne. Par contre, en 2023, qui ça qui était bloqué, qui challenge côté guerre, qui difficulté qu'on a fait face ensemble avec eux. Mais les jours 2024 là, c'est année pour entrer dans une dimension de grâce qui va permettre que vous régniez sur les difficultés, vous régniez sur le challenge, vous régniez sur le blocage, vous régniez sur tout ça qui est limité. Qui est limité, c'est l'argent qui est limité, c'est santé qui est limité, c'est réalité politique là qui est limité, c'est réalité spirituelle qui est limité. Mais quel que soit ça qui est limité par rapport avec projet côté guerre, par rapport avec rêve côté guerre, par rapport avec ambition côté guerre, par rapport avec sortie planifiée, par rapport avec ce qu'on veut réaliser, vous voulez dire que il y a une
sont dans la grâce, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, la Bible dit au régner dans la vie. Dis-moi qui va vous là, si vous avez grâce, si vous avez grâce, vous devez régner. Qui va arriver, comprendre qui autorité au gain dans Jésus. La Bible dit que le royaume des cieux que nous recherchons, Jésus dit ce royaume est en vous. Il est au milieu de vous. Le royaume des cieux est en vous. Le règne d'en haut est en vous. Le règne de Dieu est en vous. Le règne de l'éternité est en vous. Donc, vous avez une possibilité pour manifester ce règne face à toute situation. Que les circonstances qui présentent devant, vous devez parler. Bon Dieu, bénis-nous. Si vous qui m'en parlez, là où est bagaille noir, là où est circonstances troublantes, là où pas où pour passer, parler. La Bible dit au commencement était la parole. Là où on bloqué, où on pas l'argent dans le jour, parler. Là où est santé ou avoir problème, parler. Là où est bloqué par rapport à tes situations, parler. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la main. Et Salomon a les tout par le fruit des lèvres, on est rassasié de bien. Salomon dit l'on parlait sous situation, il attirer l'argent, il attirer des biens, il attirer une dimension de prospérité. M'encourage au matin, pendant ce semaine, prends temps pour réaliser ce qu'on réellement vivre la grâce de Dieu. Quand il pour camper, là où il veut dans l'éternité, attirer l'éternel, ça me fait là. Pour me donner toute possibilité, ça, pour me donner tout atout, ça, je vais laisser cet esprit. Je vais la parole. Je ne vais pas atout, je ne vais pas jamais expérimenter. Moi, je veux dire que dans le moment, ça, il faut qu'on expérimente le règne et la grâce de Dieu sur la vie. Donc, si vous êtes dans une année de grâce, si vous êtes dans une année de surabondance, si vous êtes dans une année de règne, il doit manifester dans tout aspect, dans tout domaine, dans toute dimension de la vie que mon Dieu est capable de bénir.